Antoine de Saint-Exupéry nous disait: nous héritons pas de la terre de nos parents, nous empruntons à nos enfants. Et dans quel état allons-nous rendre la terre à nos enfants? La science est unanime. Les effets du changement climatique se font de plus en plus pressants, de plus en plus dramatiques, de plus en plus irréversibles. Nous sommes conscients des dangers. Nous savons qu'il reste peu de temps pour inverser la situation et endiguer les conséquences désastreuses d'un réchauffement global. Oui, mes chers collègues, il est plus que temps d'agir. Cette proposition de loi, elle vient d'un vécu des habitants de mon département et du vôtre, ou encore des retours d'expérience des associations qui sont fortement mobilisées. Elle se veut être une première réponse aux dysfonctionnements et aux freins constatés sur le terrain. Évidemment, elle n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes de la politique de rénovation énergétique, mais elle permet de traduire un corpus de mesures applicables immédiatement et qui nous permettrait d'avancer concrètement. Et je souhaite exprimer le regret de mon groupe sur le rejet de ce texte en commission, sans avoir même tenté ni proposé de l'amender. Il n'y aura donc aucun signal positif envoyé ce jour par le Sénat à des milliers de Français qui souffrent de la précarité énergétique été comme hiver. Oui, les travaux de la commission d'enquête sur la rénovation thermique sont nécessaires et je salue d'ailleurs mes collègues du groupe GEST de leur initiative et des propositions qu'ils ne manqueront pas de faire dans les prochains mois. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'urgence ne nous permet plus de rester figés dans l'immobilisme d'objectifs toujours plus ambitieux sans mettre les moyens pour les atteindre. L'exemple du Grenelle de l'environnement est parlant. Si les objectifs de rénovation énergétique prévus en 2008 avaient été tenus, la France économiserait déjà l'équivalent de ses importations de gaz russe et des millions de gens seraient sortis de la précarité énergétique. Le logement correspond au secteur le plus consommateur d'énergie avec le transport. Il représenterait plus de 18% des émissions de gaz à effet de serre en France. Il correspond d'ailleurs au premier poste des dépenses des ménages. Pourtant, les efforts pour adapter nos logements aux nouveaux défis du siècle restent insuffisants. L'été, les épisodes caniculaires s'enchaînent et sont de plus en plus fréquents. Cela induit pour les foyers les plus chanceux, disposant d'une climatisation, une consommation d'énergie accrue pour refroidir les logements. Pour les autres, les températures grimpent très vite à l'intérieur, faute d'isolation efficiente. L'hiver, les 6 millions de passoires thermiques du pays ne permettent pas à leurs occupants de vivre dignement. Qui plus est, dans un contexte en plus d'envolée des prix de l'énergie, les foyers les plus fragiles sont confrontés à un choix cornélien: se priver ou s'endetter pour se chauffer. Et que dire des maladies induites, bronchite à répétition et asthme? Nous sommes donc confrontés à plusieurs enjeux majeurs. D'abord, un enjeu social, en diminuant les dépenses énergétiques des ménages et en améliorant leur confort de vie. Ensuite, un enjeu de santé publique. Et enfin, un enjeu environnemental, en permettant à la France de respecter ses engagements climatiques dans le cadre des accords de Paris. Alors oui, des avancées sont intervenues ces dernières années, mais les résultats ne sont pas à la hauteur et beaucoup reste à faire. D'ailleurs, selon la Cour des comptes, sur les 700 000 subventions MaPrimeRénov' débloquées en 2021, le nombre de logements sortis du statut passoire thermique, initialement annoncé à 80 000 par le gouvernement, finalement a été ramené à 2 500. À ce rythme-là, il faudra plus de 2000 ans pour rénover les 6 millions de passoires thermiques du pays. Vous le savez, à l'urgence climatique s'est ajoutée, avec une inflation délirante, l'urgence économique et sociale. D'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre nous le rappelait encore hier, lors d'une table ronde, que tous les indicateurs de rénovation globale étaient en baisse en 2022. Je peux vous dire, mes chers collègues, que nous partageons un certain nombre de constats issus des remontées de terrain, des auditions que nous avons menées conjointement ici même au Sénat, mais trop peu de personnes s'engagent dans un parcours de rénovation globale et de performance. Les raisons de la non-massification des rénovations globales et performantes sont multiples. Et pourtant, les moyens ont été engagés, plus de 3,4 milliards d'euros ont été distribués par l'ANA en 2022, mais les freins sont encore trop nombreux. Quels sont-ils? Le reste à charge. Le reste à charge est d'ailleurs d'environ 35 000 euros pour les rénovations de pavillons. Près de la moitié d'ailleurs des ménages résidant en passoire thermique ont des revenus compris entre 988 euros et 1 267 euros par personne. Mes chers collègues, combien faudra-t-il de rapports alarmants pour s'attaquer à la précarité énergétique
et au mal-logement des plus modestes. Notre proposition ne vise pas à créer de nouveaux dispositifs, de nouvelles normes. Elle vise simplement à réaffecter les moyens dont nous disposons au bon endroit et à cibler prioritairement les personnes qui aujourd'hui ne vivent pas dans la dignité, comme nous le disent de nombreux rapports. Ainsi, nous pourrions éradiquer les passoires thermiques en 2030 plutôt qu'en 4020. Mes chers collègues, il y a une urgence à changer de cap et à revoir le pilotage de la politique de rénovation énergétique qui est plus dans un contexte, je l'ai dit, où les tarifs de l'énergie sont toujours plus élevés. Il y a urgence également car les logements les plus énergivores vont disparaître du marché de la location faute de rénovation. La crise du logement ne frappera pas que les grandes villes. Les ménages qui s'imposent les plus grandes restrictions habitent parfois dans nos communes rurales et les bourgs de moins de 20 000 habitants. En cumulant l'interdiction progressive de la location des passoires thermiques et les effets du ZAN, nos communes rurales pourraient avoir se multiplier des éléphants blancs d'un nouveau type et de devenir des musées à ciel ouvert de l'habitat d'antan. Vous l'aurez compris, il est urgent d'agir, et ce, sans forcément attendre la nouvelle feuille de route du gouvernement. Alors oui, la révision de la stratégie française sur l'énergie et le climat doit être l'occasion de clarifier, monsieur le ministre, dans les prochains mois, les priorités d'action de notre pays, d'établir une stratégie de rénovation des logements et de lutte contre la précarité énergétique plus performante et plus ambitieuse. Mais cela ne nous donne pas le luxe de perdre encore plus de temps, car le terrain, en tout cas sur le terrain, les retombées, on voit que ça ne fonctionne pas bien. J'ai ainsi en tête ce couple de retraités dans mon département de la Somme qui a engagé des travaux de rénovation globale dans son logement. À l'heure où je m'adresse à vous, les travaux sont terminés depuis plusieurs mois. Malheureusement, ce couple n'a toujours pas reçu sa subvention de MaPrimeRénov'. Ils ont dû contracter un prêt à taux de 15% pour pouvoir avancer les travaux et surtout pour être en capacité de continuer à se nourrir. Je pense également à cette personne qui, après avoir été constamment démarchée par des commerciaux, a fini par accepter que son logement soit rénové dans l'espoir de voir ses factures baisser. Que ne fut pas son désarroi quand elle s'est rendue compte que les travaux avaient été bâclés, que la société qui avait opéré ne donnait plus de nouvelles et que ses factures n'avaient pas diminué. J'ai également une pensée à toutes celles et ceux qui ont renoncé à effectuer des travaux chez eux parce que les démarches étaient trop compliquées, à tous ces maires aussi qui n'osent pas rénover les logements communaux par la complexité des dispositifs. Pour toutes ces personnes, cette proposition de loi entend recentrer l'effort budgétaire du pays sur les passoires thermiques. Alors avec l'article 1, nous voulons donc un meilleur fléchage des aides publiques vers les travaux de rénovation plus performantes. Nous voulons tout simplement aussi un mécanisme qui permet un reste à charge zéro pour les plus précaires. Sans ce reste à charge zéro, les objectifs de rénovation se mettront en œuvre de manière inégalitaire et ne seront jamais atteints. De toute évidence, la mention du reste à charge minimal obtenu par le Sénat lors de l'examen du projet de loi climat résilience est aujourd'hui sans effet, avec un reste à charge parfois qui peut atteindre 40% pour les plus modestes. Avec l'article 2, nous souhaitons favoriser le aller vers. Le aller vers les personnes en situation de précarité partout sur le territoire, leur assurer un accompagnement gratuit qui se traduit par un montage à la fois technique et financier du projet et qui se poursuit d'ailleurs jusqu'à la fin de leurs travaux. L'article 3, lui, vise à s'adapter aux contraintes des propriétaires occupants en leur permettant de s'engager dans un parcours de rénovation plus incitatif. Enfin, l'article 4 prévoit une adaptation des normes dans les territoires d'outre-mer pour mieux tenir compte des spécificités territoriales. Voilà les propositions que nous défendons pour résorber la précarité énergétique. Voilà comment nous entendons replacer la question sociale dans la transition écologique pour en finir avec la logique objectif trop ambitieux, rétropédalage permanent. Mes chers collègues, l'heure n'est plus au rapport alarmant. L'heure n'est plus au plan de sobriété cosmétique et autres boucliers tarifaires qui n'apportent que des solutions temporaires. L'heure est de passer des paroles aux actes. Et oui, pour l'apaisement, il faut des actes. Ayons le courage de le faire ce soir. Notre objectif, avec cette proposition de loi, est d'envoyer des signaux positifs aux citoyens qui, aujourd'hui, ne perçoivent toujours pas, dans leur quotidien, les effets concrets de la transition énergétique. Ces derniers mois, notre Assemblée a eu à débattre de plusieurs textes relatifs aux politiques du logement et tout récemment de la proposition de loi visant à mieux protéger les locataires bénéficiant d'une allocation de logement et vivant dans un habitat non décent.
S'ils n'apportent pas toujours de solutions adaptées, ces textes partagent en revanche un même constat. Alors que la France a pris des engagements environnementaux et sociaux, visant notamment à réduire les passoires thermiques d'ici 2028, qu'elle a même alloué des moyens conséquents et obtenu quelques progrès, 3,1 milliards d'euros ont été dépensés en 2022 pour des travaux dans 670 000 logements, les politiques publiques demeurent inefficaces face à l'ampleur de l'enjeu. Au contraire, la précarité énergétique s'accroît, renforcée en cela par un contexte de hausse des prix de l'énergie qui touche les plus vulnérables. 5,6 millions de ménages sont concernés et ce chiffre ne baisse pas. 37% des passoires thermiques sont occupées par des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté et les territoires ruraux sont particulièrement touchés par la vulnérabilité énergétique. Pour ce public précaire, il est impossible d'engager des travaux de rénovation globale, donc performantes, à raison d'un reste à charge de 35 à 50% du montant des travaux, ce qui n'est pas un montant minimal. C'est une dépense beaucoup trop importante pour leurs finances et de ce fait, les passoires thermiques demeurent. En raison d'une complexité administrative réelle, de dysfonctionnements techniques persistants, je pense naturellement à la plateforme MaPrimeRénov', et de l'importance de la fracture numérique, les publics concernés par les aides de l'État n'y accèdent pas faute d'un accompagnement adapté et d'un manque de coordination des différents corps de métier de la filière artisanat. Et quand ils y accèdent, les subventions mettent trop de temps à arriver. Objectifs et constats sont partagés. Les moyens sont là. Pourtant, rien n'avance alors qu'il y a urgence à tenir les engagements annoncés. La France risque de passer encore une fois à côté d'un enjeu majeur pour la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, faute d'avoir pu obtenir un DPE conforme, les logements les plus énergivores risquent, faute de rénovation, de sortir du marché de la location. 90 000 logements du parc privé sont potentiellement concernés depuis le 1er janvier 2023. Ce chiffre passerait à 160 000 au 1er janvier 2025. La révision de la stratégie française sur l'énergie et le climat sera discutée dans les prochains mois. Cela doit être l'occasion de porter des priorités d'action nouvelles. Agir pour résorber la précarité énergétique est une nécessité à la fois sociale et environnementale qui demande une stratégie de rénovation des logements plus performante et plus inclusive. À travers ce texte visant à résorber la précarité énergétique, le groupe socialiste, écologiste et républicain se veut déjà force de proposition dans la perspective de loi de programmation pluriannuelle dont nous débattrons cette année. Ces 4 articles structurent une stratégie cohérente pour atteindre les objectifs de la loi climat et résilience et rétablir le principe d'égalité et de justice sociale dans la mise en œuvre de notre transition écologique, principe que nous avions déjà défendu lors de l'examen de cette loi. Nous souhaitons ainsi prioritairement recentrer l'effort budgétaire de la France sur l'éradication des passoires thermiques, mettre en place un reste à charge zéro pour les personnes les plus précaires, favoriser le aller vert pour toucher tous les foyers éligibles aux aides à la rénovation énergétique et pour ce faire, poser le principe de l'égalité d'accès au guichet France Rénov' et aux accompagnateurs Rénov' sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones de faible densité de population. Dans un souci de prise en compte des réalités quotidiennes, nous souhaitons également permettre aux propriétaires occupants sans possibilité de relogement de réaliser leurs travaux de rénovation globale en plusieurs tranches dans leur cadre d'un parcours financé, accompagné et planifié. Enfin, nous proposons d'encourager l'innovation dans les techniques et matériaux de rénovation afin d'améliorer la prise en compte des spécificités locales, ce qui vaut particulièrement pour les territoires d'outre-mer. Bien que nos constats sur le besoin d'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments et la lutte contre les passoires thermiques aient été unanimement partagés lors de l'examen en commission, notre texte a été rejeté par cette même commission. Nous souhaitons néanmoins rappeler qu'il y a urgence à trouver des réponses efficaces et concrètes. Nos propositions sont adaptées à la réalité quotidienne de nombre de nos concitoyens. Elles se basent sur des situations réelles, vues et entendues dans nos circonscriptions et dans de nombreux reportages. En 2021,
11,9% des Français ont dépensé plus de 8% de leurs revenus pour payer les factures énergétiques de leur logement et sont donc considérés comme souffrant de précarité énergétique. En 2022, le nombre de ménages ayant subi une intervention d'un fournisseur d'énergie en raison d'impayés avait augmenté de 28% en 3 ans. Notre texte se veut une alerte. Les efforts de rénovation subissent de fortes inégalités territoriales et ce n'est pas normal. Nos concitoyens subissent une forte inégalité d'accès aux dispositifs nationaux encourageant les rénovations et ce n'est pas normal. La transition énergétique, comme bien d'autres domaines, a ses privilégiés et ses laissés pour compte et nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour ça que je vous invite à voter cette proposition de loi.